Et si je vous disais que la seule chose qui vous empêche de réussir n'est ni votre manque d'argent, ni votre manque de relations, ni votre manque d'opportunités, mais votre passé. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement changer la trajectoire de votre vie. La majorité des gens ne vivent pas leur avenir. Ils rejouent leur passé. Ils veulent avancer, mais ils sont attachés. Ils veulent réussir, mais ils se rappellent leurs échecs. Ils veulent construire, mais ils sont hantés par ce qu'ils ont perdu. Et voici la vérité que personne ne vous dit. Votre futur ne dépend pas de ce que vous avez fait. Il dépend de ce que vous décidez maintenant. Aujourd'hui, nous allons découvrir la clé pour vivre votre avenir. Pas survivre, pas attendre, pas espérer. Vivre pleinement votre futur. Je vais vous montrer pourquoi votre passé n'a aucun droit légal sur votre destinée. Pourquoi vos échecs peuvent devenir votre plus grande force. Et comment une seule décision peut briser des années de stagnation. Mais attention, ce message va vous déranger. Il va vous confronter. Il va vous obliger à prendre une décision. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à lâcher ce qui vous retient pour saisir ce qui vous attend? Si oui, alors entrons dans la clé pour vivre votre avenir. La clé pour vivre votre avenir. Merci d'être présent aujourd'hui. Je veux vous parler d'un sujet qui peut transformer votre destinée. La clé pour vivre votre avenir. Je suis convaincu d'une chose. Au plus profond de vous, il y a un désir brûlant de devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Vous ne rêvez pas simplement de survivre. Vous rêvez d'exceller. Vous ne voulez pas seulement exister. Vous voulez maximiser votre potentiel. Mais voici le problème. La majorité des gens ne vivent pas leur avenir. Ils revivent leur passé. Quand on parle du futur, beaucoup imaginent quelque chose de lointain, un jour, plus tard, quand les circonstances seront meilleures. Mais l'avenir, ce n'est pas dans 10 ans. L'avenir, c'est demain. L'avenir, c'est dans 1 heure. L'avenir, c'est dans 5 minutes. Chaque décision que vous prenez maintenant construit votre futur. Et pourtant, la plus grande menace contre votre avenir n'est pas l'économie. Ce n'est pas la politique. Ce ne sont pas les autres. La plus grande menace contre votre avenir, c'est votre passé. La plupart des êtres humains sont prisonniers de ce qu'ils ont déjà vécu. Ils sont paralysés par leurs échecs. Ils sont hantés par leurs erreurs. Ils sont limités par leurs souvenirs. Au lieu de vivre selon une vision, ils vivent selon une révision. Qu'est-ce qu'une révision? C'est revenir en arrière pour analyser ce qui a déjà été fait. C'est revisiter ce qui est terminé. Quand vous révisez un examen, vous relisez ce que vous avez déjà appris. Vous repassez sur des informations anciennes. Vous vous replongez dans ce qui appartient au passé. Beaucoup de personnes font exactement cela avec leur vie. Elles ne vivent pas une vision. Elles vivent une répétition. Elles ressassent, elles rejouent, elles reconstruisent émotionnellement ce qui est déjà terminé. Et pendant qu'elles regardent en arrière, leur futur attend. Il y a dans votre cœur un rêve plus grand que tous vos cauchemars. Mais trop de gens sont tellement occupés à se souvenir qu'ils n'ont plus la force d'imaginer. Ils ont peur d'essayer à nouveau. Ils ont peur d'échouer encore. Ils préfèrent la sécurité du passé à l'incertitude du potentiel. Quelle tragédie! Des hommes et des femmes qui gardent le contact avec leur passé, mais qui ne rendent jamais visite à leur avenir. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à vivre l'inconnu à partir du connu. Nous nous basons sur ce que nous avons déjà vécu pour déterminer ce que nous pouvons vivre. Et c'est dangereux, parce que ce que vous savez ne devrait jamais limiter ce que vous pouvez devenir. La mémoire peut devenir une prison. Notez ceci. La mémoire peut immobiliser un être humain. Beaucoup sont bloqués non pas par leur incapacité, mais par leur historique. Ils se demandent « et si je recommençais et que j'échouais encore? Et si je ne suis pas capable? Et si je ne mérite pas mieux ?» Et ainsi, le passé devient plus important que le futur. Ils planifient en fonction de ce qu'ils ont déjà fait, au lieu de rêver en fonction de ce qu'ils pourraient faire. Même vos succès passés peuvent devenir vos ennemis. Oui, votre plus grande victoire d'hier peut vous empêcher de viser plus haut aujourd'hui. Certaines personnes accomplissent quelque chose d'important, puis elles s'installent. Elles se garent dans leur réussite. Elles deviennent prisonnières de leur propre succès. Le passé,
qu'il soit bon ou mauvais, peut devenir un piège. L'une des décisions les plus puissantes qu'un être humain puisse prendre, c'est de décider d'oublier. Dieu vous a donné une capacité extraordinaire, la capacité de tourner la page. Il est impossible d'effacer totalement la mémoire, mais il est possible de refuser de la laisser diriger votre vie. Vous pouvez choisir de ne pas laisser ce que vous avez fait empêcher ce que vous pourriez faire. Vous pouvez rompre les dettes émotionnelles, vous pouvez briser les attaches psychologiques, vous pouvez avancer, mais cela commence par une décision. Pour réussir véritablement, votre futur doit devenir plus important que votre passé. Vous devez dépasser ce que vous avez été pour entrer dans ce que vous pouvez devenir. Depuis la chute de l'humanité, l'homme est coincé dans ce qu'il a fait, au lieu d'embrasser ce qu'il peut faire. Mais il existe une bonne nouvelle extraordinaire. Dieu lui-même donne l'exemple du pardon et de l'oubli. Il ne définit pas votre avenir par vos erreurs. Il a prévu une solution avant même que vous ne tombiez. Avant que vous ne commettiez une faute, la grâce existait déjà, avant votre échec. La restauration était déjà planifiée. Pourquoi? Parce que votre futur est trop important. Dieu est plus attaché à ce que vous êtes capable d'accomplir qu'à ce que vous avez mal fait. Ce que vous avez fait n'est jamais plus grand que ce que vous pouvez devenir. Et ça, c'est une libération. Oubliez pour avancer, la décision qui libère votre destinée. Il existe un principe fondamental que peu de personnes comprennent. On ne peut pas entrer pleinement dans son avenir tant qu'on est émotionnellement attaché à son passé. Oublier n'est pas une faiblesse. Oublier est une stratégie. Beaucoup pensent que la maturité consiste à tout analyser, tout revisiter, tout expliquer. Mais parfois la plus grande maturité, c'est de fermer une porte, sans retourner la poignée. Vous devez comprendre quelque chose. Il est impossible de réussir si votre passé est plus lourd que votre vision. Tant que votre échec d'hier est plus réel que votre possibilité de demain, vous resterez bloqué. L'histoire humaine est marquée par cette tension. Nous sommes souvent prisonniers de ce que nous avons fait. Mais Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Il ne vous définit pas par votre erreur. Il ne vous classe pas selon votre chute. Il ne limite pas votre appel à cause de votre histoire. Avant même que vous ne tombiez, une solution existait déjà. Cela signifie que votre avenir n'a jamais été annulé par votre passé. Comprenez ceci. Vous ne surprenez pas Dieu par vos erreurs. Vous ne bloquez pas son plan par vos chutes. Il a anticipé votre faiblesse, mais il a aussi planifié votre victoire. Pourquoi? Parce que votre mission est plus importante que votre moment d'égarement. Votre destinée est plus grande que votre dérapage. Il y a une vérité puissante ici. Dieu investit dans votre potentiel, pas dans votre passé. Et si vous acceptez cela, vous serez libre. L'exemple d'un homme transformé. Il y a dans les Écritures un homme fascinant, un homme redouté, un homme dangereux. Son nom était Saul, que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Paul. Cet homme persécutait violemment les croyants. Il traquait, arrêtait, approuvait même des exécutions. C'était un fanatique religieux. Mais un jour, sur le chemin de Damas, sa trajectoire a été interrompue. Il croyait poursuivre une mission, mais il combattait en réalité son propre appel. Et ce jour-là, sa vie bascule. Dieu ne lui parle pas de son passé. Dieu lui révèle son futur. Il ne lui dit pas « Pourquoi as-tu détruit tant de vies ?» Il lui dit en substance « Tu as été choisi pour construire. » Quelle leçon! Les hommes regardent ce que vous avez fait. Dieu regarde ce que vous pouvez faire. Les hommes interprètent votre futur à partir de votre passé. Dieu interprète votre passé à partir de votre futur. Imaginez un instant, avant qu'il n'écrive des lettres puissantes qui façonneraient des générations. Paul était connu comme un persécuteur. Si vous l'aviez rencontré avant sa transformation, vous l'auriez catalogué extrémiste, dangereux, perdu. Mais Dieu voyait en lui des livres entiers. Il voyait des révélations. Il voyait un impact mondial. Ce que les autres appelaient criminels, Dieu appelait apôtre. Cela signifie une chose, ne laissez jamais quelqu'un définir votre avenir à partir de votre passé. Et plus important encore, ne vous définissez jamais vous-même à partir de votre ancienne version. Le principe du « je fais une chose ». Paul écrira plus tard une déclaration puissante dans sa lettre aux Philippiens. Il dira en substance « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi.
et je me projette vers ce qui est devant. Remarquez, il ne dit pas « j'essaie un peu », il ne dit pas « je réfléchis », il dit « je fais une chose ». Le succès demande de la concentration. Trop de personnes essayent d'avancer, tout en regardant constamment en arrière. Vous ne pouvez pas conduire votre vie en fixant le rétroviseur. Paul comprend un principe stratégique. Si je veux créer de nouveaux souvenirs, je dois cesser de vivre dans les anciens. Votre vie aujourd'hui est la somme des décisions que vous avez prises hier. Si vous prenez aujourd'hui les mêmes décisions qu'il y a 10 ans, vous reproduirez les mêmes résultats. Mais si vous changez vos décisions, vous changez votre trajectoire. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos décisions. C'est simple, mais c'est exigeant. Choisir la vie. Dieu donne un conseil clair dans les Écritures. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Remarquez, il ne choisit pas à votre place. Il conseille, mais il ne force pas. Votre futur est une décision. Si vous choisissez de revivre vos blessures, vous resterez dans vos blessures. Si vous choisissez de revivre vos erreurs, vous resterez dans vos erreurs. Mais si vous choisissez de créer, de construire, d'oser à nouveau, votre futur s'ouvre. Et voici un principe extraordinaire. Si vous n'aimez pas vos souvenirs, créez-en de nouveaux. Décidez que les 20 prochaines années seront si puissantes que vos anciennes erreurs deviendront insignifiantes. Vous pouvez noyer votre ancien échec sous une nouvelle série de victoires. Je presse vers le but. Paul utilise une expression très forte. Il dit qu'il presse vers le but. Ce mot signifie littéralement se pencher vers l'avant, exercer une pression, avancer malgré la résistance. Votre passé tire en arrière, votre futur demande un effort. Avancer demande une tension. Vous ne glissez pas vers votre destinée, vous vous y engagez. Quand vous commencez à grandir, vous découvrez vos résistances. Certaines personnes ne veulent pas vous voir évoluer. Certaines relations préfèrent votre ancienne version. Les gens qui ne bougent pas n'aiment pas voir les autres avancer. Mais si vous voulez devenir ce pour quoi vous êtes né, vous devrez exercer une pression. Ne pas attendre une opportunité, la créer. Ne pas attendre que la porte s'ouvre. Frapper, ne pas attendre d'être prêt. Commencez. Votre futur vous attend, mais il ne viendra pas vous chercher. Vous êtes né pour accomplir quelque chose. Il existe une vérité que vous devez entendre aujourd'hui. Vous n'êtes pas né par accident. Vous n'êtes pas ici pour occuper de l'espace. Vous n'êtes pas en vie simplement pour attendre le ciel. Vous êtes né pour accomplir une mission. Beaucoup de personnes ont réduit la foi à une simple attente. Attendre d'être béni. Attendre une amélioration. Attendre la fin. Mais le véritable message est tout autre. Vous avez été sauvé pour agir. Vous avez été restauré pour construire. Vous avez été racheté pour accomplir une œuvre. Dieu ne vous a pas donné la vie pour que vous passiez votre existence assis, spectateur de votre propre potentiel. Il a placé en vous une assignation. Avant même votre naissance, il existait une œuvre qui vous correspondait. Imaginez cela. Avant que vous respiriez pour la première fois, il existait une contribution que seule votre existence pouvait apporter. Mais quelque chose s'est produit. La peur, l'erreur, la chute, le conditionnement, les étiquettes. Et soudain, vous avez commencé à douter. C'est pourquoi le salut n'est pas simplement une destination éternelle, c'est une restauration de votre mission. Vous êtes reconnecté à ce que vous étiez censé accomplir. Le danger de la passivité. Un des plus grands drames de notre époque est la passivité. Des hommes et des femmes pleins de potentiel qui attendent. Ils attendent un signe, ils attendent une confirmation, ils attendent que tout soit parfait. Mais pendant qu'ils attendent, leur temps s'écoule. La finalité de votre vie ne sera pas mesurée par ce que vous avez su, mais par ce que vous avez fait. À la fin, la question ne sera pas « qu'as-tu pensé ?», mais « qu'as-tu accompli ?» Il y a une différence entre parler et produire, entre croire et agir, entre espérer et construire. Vous devez faire quelque chose de votre vie, et parfois pour agir, il faut d'abord être dérangé. Le confort est l'ennemi de la destinée. Tant que vous êtes satisfait de peu, vous ne poursuivrez jamais le grand. Il faut une certaine sainte frustration pour déclencher un mouvement. Un moment où vous dites « Je refuse de finir ma vie sans avoir tenté ». Ce que Paul devait oublier. Revenons à Paul. Pour devenir l'homme qu'il devait être, il a dû affronter son passé. Imaginez le poids psychologique. Il avait approuvé des condamnations.
Il avait contribué à des morts, il avait terrorisé des familles. Et pourtant, il écrit plus tard des lettres sur la grâce, le pardon, la transformation. Comment un homme peut-il prêcher la miséricorde après avoir été violent? Parce qu'il a compris un principe. On n'est pas défini par ce qu'on a fait, mais par ce qu'on choisit de faire maintenant. Il a décidé d'oublier. Non pas d'effacer l'histoire, mais de ne plus la laisser l'emprisonner. Vous savez que vous êtes libre de votre passé quand vous pouvez en parler sans honte et l'utiliser comme témoignage. Tant que votre passé vous fait trembler, il vous contrôle encore. Mais le jour où vous pouvez dire « Oui, j'ai échoué, oui, j'ai mal agi, oui, j'ai perdu, mais aujourd'hui je me relève », alors vous avez gagné. La honte n'est pas permanente. Il est écrit « Ne crains pas, tu ne seras pas confus ». La peur la plus répandue chez les êtres humains est celle de répéter leurs erreurs. Un entrepreneur qui a échoué hésite à recommencer. Un étudiant qui a échoué à un examen doute de son intelligence. Une personne qui a vécu un échec relationnel hésite à aimer de nouveau. Mais l'échec n'est pas une identité, c'est une expérience. Notez ceci, ne confondez jamais votre valeur avec votre comportement. Ne confondez jamais votre dignité avec votre expérience. Si je prends un diamant d'une valeur d'1 million et que je le jette dans la boue, est-ce que sa valeur change? Non. La boue ne redéfinit pas le diamant. De la même manière, votre environnement ne définit pas votre valeur. Vos erreurs ne définissent pas votre essence. Vos chutes ne redéfinissent pas votre potentiel. Vous pouvez être tombé, mais vous restez précieux. Vous pouvez avoir échoué, mais vous restez porteur d'un appel. Décidez d'oublier. Oublier est un acte volontaire. Les souvenirs ne disparaissent pas seuls. Vous décidez de ne plus leur donner le pouvoir. Vous pouvez être tellement engagé dans la construction de votre futur que votre passé devient secondaire. Certaines personnes entretiennent leurs blessures comme des trophées. Elles les polissent, elles les racontent encore et encore, et pendant qu'elles maintiennent leur douleur en vie. Leur avenir meurt. Décidez aujourd'hui, je ne vais plus habiter mon passé. Je vais visiter mon passé si nécessaire, mais je vais vivre dans mon avenir. Quand le passé devient une arme. Voici un test simple. Êtes-vous capable d'utiliser votre passé comme témoignage? Moïse a écrit lui-même qu'il avait tué un homme. Paul a reconnu publiquement ses persécutions. Ils n'étaient plus esclaves de leurs erreurs. Il les avait transformées en leçons. Quand vous pouvez dire « oui, j'ai traversé cela » et que cela inspire au lieu d'humilier, vous êtes libre. Votre passé n'est plus une chaîne, il devient une arme contre votre ancienne identité. La clé finale. La clé pour vivre votre avenir est simple. Lâchez prise. Tant que vous tenez votre passé d'une main, vous n'avez qu'une main libre pour saisir votre destinée. Relâchez. Votre avenir est plus grand que votre historique. Votre mission est plus importante que votre erreur. Votre appel est plus fort que votre honte. Et votre décision d'aujourd'hui peut changer toute votre trajectoire. Ne plus habiter le passé. Écoutez bien ceci. Il y a une différence entre se souvenir du passé et habiter le passé. Se souvenir est naturel. Habiter est dangereux. Beaucoup de personnes ne visitent pas simplement leur passé. Elles s'y sont installées. Elles ont construit une maison dans leurs regrets. Elles ont décoré les murs avec leurs échecs. Elles ont mis des rideaux sur leurs blessures. Et chaque fois que vous leur parlez, elles vous ramènent à ce qui s'est passé il y a 5, 10, 20 ans. Mais vous ne pouvez pas vivre votre futur si vous résidez dans hier. Il est écrit « Oubliez les premières choses. Ne vous attardez pas sur le passé. » Le mot « s'attarder » signifie littéralement « s'installer, s'établir, habiter ». Dieu ne vous demande pas de nier votre histoire. Il vous demande de ne pas en faire votre adresse permanente. Votre passé est une référence, pas une résidence. Pourquoi Dieu choisit d'oublier? Il y a une déclaration extraordinaire dans les Écritures. « Moi-même, j'efface tes fautes. » Et il ajoute « pour mon propre intérêt ». Réfléchissez à cela. Pourquoi Dieu effacerait-il vos fautes pour son propre intérêt? Parce qu'il a un projet pour vous. Et il refuse que votre erreur interfère avec votre mission. Il ne nie pas ce que vous avez fait, mais il choisit de ne pas s'y arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est plus attaché à ce que vous pouvez devenir qu'à ce que vous avez été. Dieu a un rêve pour votre vie, et ce rêve est confronté à vos cauchemars passés. Alors il dit, je mets de côté le cauchemar.
parce que le rêve est plus important. Quelle révélation! Si Dieu ne s'accroche pas à votre passé, pourquoi le faites-vous? Si Dieu ne vous condamne pas à vie pour une erreur, pourquoi vous condamnez-vous? Le pouvoir du mais maintenant. Il y a un mot extrêmement puissant dans la transformation personnelle. Mais. Oui, j'ai échoué, mais je me relève. Oui, j'ai perdu, mais je recommence. Oui, j'ai chuté, mais je me reconstruis. Ce mais sépare votre ancien chapitre du nouveau. Beaucoup de personnes vivent dans le j'étais, mais vous devez apprendre à vivre dans le maintenant. Dans le passé, vous marchiez dans la confusion. Maintenant, vous avancez avec conscience. Dans le passé, vous étiez limité. Maintenant, vous êtes éclairé. Dans le passé, vous étiez dominé par vos impulsions. Maintenant, vous décidez. Le pouvoir est dans le présent. La peur de répéter. Pourquoi tant de gens restent paralysés? Parce qu'ils ont peur de recommencer. Un entrepreneur échoue une fois et il conclut « Je ne suis pas fait pour cela ». Un étudiant rate un examen et il conclut « Je ne suis pas intelligent ». Une personne vit un divorce et elle conclut « Je ne mérite pas d'être aimé ». Mais un événement n'est pas une identité. Un échec n'est pas une définition. Un moment difficile n'est pas une condamnation à vie. La honte n'est pas permanente. Elle devient permanente uniquement si vous décidez de la porter éternellement. La pression produit le progrès. Il y a un principe universel. Pas de pression, pas de progrès. Le changement réel survient rarement dans le confort. Il survient quand la situation devient intenable. Beaucoup de vos plus grandes décisions ont été prises sous pression. Vous avez changé de ville parce qu'il le fallait. Vous avez cherché un nouvel emploi parce qu'il le fallait. Vous avez mûri parce que la situation l'exigeait. La pression révèle votre détermination. Quand vous prenez une résolution, la vie teste votre sérieux. Ceux qui abandonnent au premier obstacle n'étaient pas réellement engagés. On ne peut pas arrêter une personne qui a décidé de réussir. Les gagnants ne gagnent pas parce que c'est facile. Ils gagnent parce qu'ils ont refusé d'abandonner. Entre vous et la vie. Il doit y avoir un accord entre vous et la vie. Soit vous vivez la vie, soit la vie vous vit. La vie ne distribue pas des récompenses aux passifs. Elle met des opportunités en circulation. Mais c'est à vous de les saisir. La vie est comme un géant qui vous défie chaque matin. Elle vous teste, elle vous provoque, elle vous appelle par vos faiblesses, et vous devez répondre. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué. Ce sont celles qui ont décidé que l'échec n'aurait pas le dernier mot. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Lorsque Dieu rencontre des hommes et des femmes dans les Écritures, il ne les appelle pas selon leurs conditions actuelles. Il les appelle selon leur potentiel. Un homme qui se voyait faible est appelé vaillant. Un homme qui se voyait incapable est appelé choisi. Un homme qui se voyait coupable est appelé envoyé. Dieu contredit souvent vos conclusions sur vous-même. Et heureusement, parce que si votre futur dépendait de votre propre opinion sur vous, il serait trop petit. Votre valeur est intacte. Ne confondez jamais votre valeur avec vos erreurs, votre dignité avec vos expériences. Vous pouvez avoir grandi dans un environnement défavorisé. Cela ne diminue pas votre valeur. Vous pouvez avoir vécu un traumatisme. Cela ne diminue pas votre appel. Vous pouvez avoir commis des fautes graves. Cela ne supprime pas votre potentiel. Un diamant dans la boue reste un diamant. Votre environnement peut être sale, votre histoire peut être compliquée, mais votre essence reste intacte. Décidez aujourd'hui. Oublier est une décision. Vous ne pouvez pas empêcher un souvenir d'exister, mais vous pouvez décider qu'il ne gouvernera plus votre vie. Vous pouvez choisir d'être tellement engagé dans votre futur que votre passé perde son pouvoir. Certaines personnes maintiennent leur douleur en vie en les racontant sans cesse. Mais pendant qu'elles racontent leur histoire, elles n'écrivent plus de nouveaux chapitres. La clé pour vivre votre avenir est claire. Ne laissez pas votre passé devenir votre identité. Votre identité se trouve dans votre potentiel. Votre futur vous appelle. Votre mission vous attend. Votre destinée est intacte. Mais vous devez relâcher hier pour saisir demain. Entrez dans votre avenir. Décidez maintenant. Nous arrivons à un moment décisif. Tout ce que vous venez d'entendre ne sert à rien si vous ne prenez pas une décision. La connaissance seule ne change pas une vie. La révélation seule ne transforme pas un destin.
C'est la décision qui déclenche le mouvement. Vous avez deux options. Continuer à revisiter votre passé ou commencer à construire votre futur. Personne ne peut choisir à votre place. Vous êtes la somme de vos décisions. Votre vie actuelle est le résultat direct des décisions que vous avez prises jusqu'ici. Pas la faute des autres, pas uniquement les circonstances, pas simplement la malchance, vos décisions. Et la beauté de cette vérité, c'est qu'elle vous redonne le pouvoir. Si vos décisions ont construit votre passé, de nouvelles décisions peuvent construire un nouveau futur. Vous n'êtes pas condamné à répéter l'histoire. Vous n'êtes pas obligé de revivre les mêmes cycles. Vous n'êtes pas prisonnier de votre ancien chapitre, mais vous devez décider. Décidez d'arrêter de vous définir par vos erreurs. Décidez d'arrêter de vous cacher derrière vos blessures. Décidez d'arrêter d'utiliser votre passé comme excuse. Le test ultime. Voici une question honnête. Êtes-vous prêt à avancer, même si certaines personnes ne croient plus en vous? Parce que lorsque vous décidez de changer, tout le monde ne vous suivra pas. Certaines relations étaient basées sur votre ancienne version. Certaines amitiés étaient confortables tant que vous restiez limité. Mais lorsque vous commencez à rêver plus grand, ceux qui rêvent petit se sentent menacés. Ne soyez pas surpris. Votre croissance révélera vos véritables soutiens. Mais souvenez-vous, votre destinée est trop importante pour être négociée. La liberté commence ici. La liberté ne commence pas quand les circonstances changent. Elle commence quand votre mentalité change. Vous êtes libre le jour où vous dites « Oui, j'ai un passé, mais je ne suis plus contrôlé par lui ». Vous êtes libre le jour où vous pouvez regarder en arrière, sans vouloir y retourner. Vous êtes libre le jour où votre futur vous attire plus que votre passé ne vous retient. Ce que vous devez faire maintenant, il ne suffit pas de comprendre, il faut agir. Commencez par une décision simple. Aujourd'hui, je relâche. Relâchez la culpabilité. Relâchez la honte, relâchez l'autocondamnation. Ensuite, définissez votre vision. Que voulez-vous devenir? Que voulez-vous construire? Quelle contribution voulez-vous laisser? Ne vivez pas une vie par défaut, vivez une vie par design. Le monde ne souffre pas d'un manque de personnes occupées. Il souffre d'un manque de personnes alignées avec leur mission. Votre avenir vous attend. Il y a quelque chose que vous êtes censé accomplir, une idée, un projet, un impact, une influence. Et si vous ne le faites pas, il manquera quelque chose à cette génération. Vous n'êtes pas ici pour remplir des années. Vous êtes ici pour remplir une mission. Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas courir vers votre futur. En étant attaché à votre passé, coupez les chaînes, tournez la page. Levez-vous. Déclaration finale. Dites-le intérieurement. Mon passé n'a plus d'autorité sur moi. Mes erreurs ne définissent pas mon identité. Mes échecs ne décident pas de ma destinée. Je choisis de vivre mon avenir. Je choisis d'avancer. Je choisis d'accomplir ce pourquoi je suis né. Votre futur commence au moment où vous décidez. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Rappelez-vous ceci. Votre passé est un chapitre, pas le livre entier. Vos erreurs sont des événements, pas votre identité. Vos échecs sont des leçons, pas votre destinée. Le monde a peut-être essayé de vous définir par ce que vous avez fait. Mais votre Créateur vous définit par ce que vous pouvez devenir. Et aujourd'hui, vous avez entendu la vérité. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière hier. Vous ne pouvez plus utiliser votre passé comme excuse. Vous ne pouvez plus dire « c'est trop tard ». Ce n'est pas trop tard. Tant que vous respirez, votre mission respire encore. Tant que votre cœur bat, votre potentiel est vivant. Mais souvenez-vous, votre avenir ne commence pas quand les circonstances changent. Il commence quand votre décision change. Alors aujourd'hui, prenez cette décision. Décidez de relâcher. Décidez d'avancer. Décidez de devenir. Parce que quelque part dans votre futur, il y a une version de vous qui vous remercie de ne pas avoir abandonné. Maintenant, une chose importante. Si ce message vous a parlé, si vous sentez que quelque chose s'est réveillé en vous, ne gardez pas cela pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'ici, nous ne parlons pas pour distraire, nous parlons pour transformer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est peut-être prisonnier de son passé en silence, et écrivez en commentaire une phrase simple « Je choisis mon avenir », pas pour moi, mais pour vous. Écrire, c'est décider. Déclarer, c'est s'engager.
Votre futur commence maintenant, et nous nous retrouvons dans la prochaine transformation.